Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mars 2017. Le titre du jour est « Semaine clé pour le dollar américain ». En effet, la semaine dernière, les indices, qui sont jusqu'ici aussi à moyen terme et aussi à court terme, se sont stabilisés dans des ranges. Ils sont relativement neutres depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. La compression est de plus en plus longue et donc la sortie devrait être puissante. Mais en attendant, les indices se cherchent. Parallèlement à ça, le plus gros mouvement de la semaine dernière, c'était le dollar américain. Mercredi dernier, la Fed a relevé ses taux d'un quart de point et le dollar américain est parti à la baisse. Pourquoi est-ce que le dollar est parti à la baisse alors que les États-Unis ont monté leurs taux ? Eh bien tout simplement parce que la Fed s'est voulue prudente sur ses perspectives de hausse de taux. Mercredi, jeudi et même vendredi, le dollar américain est donc resté sous pression. Il est revenu sur la zone des 100 points sur le dollar index. Il a permis à l'euro de s'approcher des 1,08, à la livre de passer au-dessus des 1,24 et à l'or d'aller chercher sa zone de résistance des 1235 $. Va-t-on assister à une continuation baissière sur le dollar, auquel cas l'euro, l'or, l'argent, la livre pourraient profiter de cette baisse de la devise américaine, ou au contraire, est-ce que le dollar va enfin réussir à se reprendre sur les 100 points ? Eh bien, c'est la question clé de cette semaine. En tous les cas, il faudra surveiller le dollar sur cette zone de prix. En termes de statistiques, la semaine devrait être plutôt calme. Néanmoins, cela fait maintenant plusieurs semaines, comme je vous l'expliquais, que les indices étaient toujours haussiers et soutenus. Et nous pourrons voir cette semaine, en l'absence de statistiques majeures, si les acheteurs gardent la main ou si au contraire, une consolidation se mettait enfin en place. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours pour notre émission du jour et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les derniers décalages sur les marchés, ce qu'il se passe en termes de macroéconomie. Nous verrons les actualités et le palmarès actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 a clôturé en légère baisse de 0,13% à 2378 points. Mais il reste particulièrement haussier à moyen terme et à court terme. Il est tout simplement neutre entre 2360 et 2390 points à court terme. Le CAC 40, lui, se stabilise au-dessus des 5000 points. Il n'a pas réussi à accélérer au-dessus de ses plus hauts annuels la semaine dernière, la zone des 5020, 5030 points. Malgré tout, même s'il ne monte pas, il tient extrêmement bien sa zone de support jusqu'à nouvel ordre. Le pétrole WTI, lui, reste sous pression, en léger recul ce matin, dans la zone des 48,50 $. Il a bloqué toute la semaine dernière sous les 49,50 $. Comme je vous l'ai expliqué, de toute façon, le pétrole WTI est quand même ancré dans une tendance baissière quand on le regarde sur les 2-3 dernières semaines. Et cela sera le cas tant qu'on bloquera sous cette zone des 50 $. Le dollar index n'a peut-être pas dit son dernier mot puisqu'il est désormais posé sur les 100 points. Après avoir subi sa plus forte perte hebdomadaire depuis juillet dernier, après un sondage mené par l'Université du Michigan montrant que les anticipations d'inflation à long terme avaient chuté à un niveau record. Donc vendredi, on a eu ce sondage mené par l'Université du Michigan. Cela a montré que les anticipations d'inflation à long terme avaient chuté. Or, si les anticipations d'inflation chutent, eh bien, les hausses de taux pourraient ne pas être aussi nombreuses. Et si les hausses de taux aux États-Unis ne sont pas si nombreuses que cela, eh bien, le dollar resterait sous pression. C'est la raison pour laquelle, vendredi, on a eu un dollar qui est resté sous pression.
On suivra donc les pivots clés pour la suite sur notamment l'or à 1235 dollars et l'euro à 1,08. En effet, ce matin, on note que dans les premiers échanges, l'euro, l'or et la livre montent contre le dollar. Le dollar, lui, est sous pression et on verra si le dollar trouve support, auquel cas l'euro, la livre et l'or reflueraient, ou si au contraire, ces mouvements sont de nature pérenne. Enfin, le riz a confirmé son retournement haussier. On a suivi la semaine dernière la cassure des 9,47 cents sur les cours du riz, à la suite de quoi il y a eu une accélération haussière, puis un pullback sur l'ancienne résistance devenue support, à la suite duquel les acheteurs ont repris la main. Donc on a ici une tendance haussière sur les cours du riz en place, et ce, tant que les cours évolueront au-dessus des 9,47 cents. En termes d'actualité macroéconomique, les USA ont refusé de signer l'accord de lutte contre le protectionnisme à l'occasion du G20 de Baden-Baden en Allemagne. C'est symbolique, mais c'est d'importance et ça montre une posture assez agressive de la part de Donald Trump. Concernant l'or noir, le pétrole reste sous pression depuis le début de l'année, malgré l'accord trouvé par l'OPEP. La prochaine réunion à ce sujet sur un éventuel accord des pays producteurs aura lieu le 25 mai prochain, donc dans 2 mois, raison pour laquelle les cours du pétrole pourraient rester erratiques jusque-là. Enfin, ce lundi soir, et pour la première fois, les principaux candidats à l'élection présidentielle se retrouvent dans la même arène télévisuelle, celle de TF1, pour un débat organisé avant le premier tour. Attention, car cela pourrait faire bouger les sondages et donc avoir une influence sur le CAC 40 et le 10 ans français, l'OAT, demain matin dans les premiers échanges. Côté entreprise, UBS se voit réclamer 1,1 milliard d'euros par la justice française pour fraude fiscale, UBS ayant illicitement démarché des clients en France. Unilever se prépare à vendre pour 7 milliards de marques alimentaires. Le groupe a lancé une revue stratégique pour faire de nouvelles économies et mieux rémunérer les actionnaires. AB Science, la biotech française, annonce le succès de l'analyse finale sur masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique, la SLA connue sous le nom de maladie de Charcot. Le titre AB Science gagnait plus de 10% ce matin. Enfin, Total convoite une participation de 50% dans le projet iranien de South Pars, estimé à 4 milliards de dollars. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, on note une très faible volatilité. Aucun titre ne gagne ou ne perd plus de 0,7%. C'est donc un début de semaine dans le calme, avec une disparité sectorielle assez forte, avec même de la disparité au sein même des secteurs, puisque vous voyez que Renault est la plus forte hausse du CAC, en hausse de 0,25, et que Peugeot, dans l'automobile, perd moins 0,55. Donc voilà, un début de semaine calme, pas de mouvement sectoriel fort, plutôt une faible volatilité et de la disparité. Côté statistiques passées, rien à voir. Ce jour, lundi 20 mars, on aura le commerce de gros à 13h30 au Canada et on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire plus de statistiques économiques à partir de demain. Dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, ce n'est non pas le soja mais le DAX. En fait, c'est ici un biseau ascendant noté 4 sur 5 sur le CFD à risque limité sur l'Allemagne 30, donc le DAX au sein de la plateforme. Vous voyez bien donc le mouvement haussier ici après l'élection de Donald Trump, la hausse pendant les vacances de Noël, la stabilisation de début d'année, puis le redémarrage progressif de la tendance haussière qui est en place depuis plusieurs semaines. Tant qu'on est au-dessus des 12 000 points, on est au-dessus d'un seuil psychologique, on est au-dessus de l'oblique base de ce biseau. Les acheteurs ont la main, on peut continuer de latéraliser, voire de monter. Par contre, si on devait casser à un moment donné la borne basse de ce biseau, on validerait alors la sortie par le bas d'un biseau ascendant et on pourrait en retracer l'intégralité, c'est-à-dire revenir vers la zone des 11 700 points. Donc tant qu'on est au-dessus des 12 000 points, c'est haussier, on peut aller chercher des nouveaux records. Sous les 12 000 points, attention, le risque de perdre 2 à 3% assez rapidement serait relativement fort.
On va passer sur la plateforme de CMC Markets et regarder ensemble quelques graphiques pour illustrer mes propos. Vous voyez donc ici le graphique du S&P 500. Vous voyez bien la tendance en place à la hausse depuis l'élection de Donald Trump. Vous voyez depuis le début du mois de mars cette stabilisation dans un range entre 2360 et 2390 points. Et il faut attendre une sortie de cette zone de compression pour parler de la suite. Tant que le S&P est au-dessus des 2360 points, il est haussier à moyen terme et les risques sont haussiers. Seule une cassure de cette borne de prix nous ferait changer de fusil d'épaule très certainement, puisque selon la théorie de Dow, la tendance est haussière tant que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc si on faisait un plus bas que le précédent, cela signifierait un changement de rythme. Concernant le CAC 40, même chose, tendance haussière de moyen terme en place depuis 4 mois, tendance haussière de court terme le long d'une oblique haussière. C'est un petit peu la même configuration que sur le DAX. On voit que les cours se compriment à la hausse et ont de moins en moins de facilité à monter. Donc voilà. Haussier à moyen terme, haussier à court terme, support psychologique à 5000 points sur le CAC. Le vrai support journalier, vous le connaissez, ce sont les 4935 points. Donc tant que le CAC est au-dessus de 4935 points, il est haussier à moyen terme. Si on passe sous ce seuil, là, la donne pourrait changer. Donc en gros, à court terme, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et qu'on est au-dessus des 4990, 5000 points, c'est haussier, on peut aller chercher de nouveaux records. Si on casse assez brutalement la zone des 4990, 5000 points, on pourrait accélérer à la baisse et revenir sur ce support des 4935 points. Si on casse la petite oblique ici qui passe par les plus bas des dernières séances, on passe de haussier à neutre. Si on casse les 4930 points par la suite, on passe de neutre à baissier en données journalières. Nous n'y sommes pas. Pour l'instant, cela reste haussier. Et tant qu'on est au-dessus des 5000 points, on pourrait très bien aller chercher de nouveaux records. Côté matières premières, on a vu que l'or et l'argent avaient retracé la semaine dernière une partie de leur baisse précédente. Vous avez eu un mouvement correctif baissier qui s'est mis en place lors de la première quinzaine du mois de mars. Suite à la Fed et à la baisse du dollar, eh bien, l'argent a réussi à reprendre du poil de la bête. Néanmoins, vous remarquerez que les cours de l'argent n'arrivent pas à dépasser les 38,2%. Non, excusez-moi, les 38,2% de retracement de la baisse précédente. Donc les cours restent tout de même baissiers, sous pression, sous les plus hauts de la semaine dernière. Et c'est la même chose sur les cours de l'or. Voilà, les cours de l'or là sont à la croisée des chemins. 1230, 1235 $, c'est 50% de retracement de toute la baisse qu'on a eue entre fin février et la mi-mars. Donc c'est là que tout se joue. Si le dollar accélère sous les 100 points et donc l'or pourrait casser les 1235 en clôture, on pourrait voir l'or accélérer vers les 1260. Si au contraire le dollar se reprend sur les 100 points, ce qui n'est pas inconcevable, eh bien les cours de l'or pourraient se stabiliser en range, voire repartir à la baisse. Donc prudence ici, nous sommes sur un pivot clé. Donc ça c'est le cas pour l'or et l'argent. Ensuite, on notera la résilience des cours du blé. Les cours du blé qui, je vous le rappelle, évoluent dans une sorte de biseau descendant qui a été détecté par la plateforme de CMC Markets. Hop là. Donc là, vous avez une hausse qui a duré 2 mois, puis là une consolidation assez erratique qui se fait à l'intérieur d'un biseau. Tant qu'on est dans ce biseau, la situation est indécise, mais si on devait réussir à sortir de ce biseau par le haut, on pourrait très bien viser de nouveau les 450 cents et la zone atteinte au mois de février, les plus hauts annuels. Donc voilà, on va regarder ce que les cours du blé font, peut-être qu'on va continuer d'évoluer dans cette figure, mais en tous les cas, la sortie en serait très certainement significative. Concernant les cours du gaz naturel, on est beaucoup plus neutre. Alors ici, vous voyez, c'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé sur les cours de l'or. Le gaz, lui, était baissier. Il a rebondi pendant deux bonnes semaines, 2-3 semaines. Et là, il vient de se stabiliser sur
un retracement de sa hausse précédente. Les cours du gaz sont donc plutôt neutres. Si on accélère sous les plus bas de la semaine dernière, eh bien, les vendeurs pourraient reprendre la main en direction des plus bas annuels. Tant qu'on tient cette zone de prix ici testée et protégée la semaine dernière, on pourrait très bien repartir à la hausse. Enfin, toujours sur les matières premières, on parle du pétrole. Et le pétrole, je vous le dis et je le répète et je le redis et je le répète, c'est baissier sous les 50 $. C'est baissier sous les 50 $. On s'est stabilisé la semaine dernière. Les vendeurs gardent la main pour le moment. On a des risques de revenir vers 47 $ tant qu'on est baissier, voire d'aller chercher 45 $, voire pourquoi pas 43 $. Donc je le dis et je le redis, les fondamentaux sont baissiers, la tendance est baissière. Attention donc au pétrole. Et enfin, pour les matières premières, le riz. Le riz, donc, je vous le redis, mais il a cassé son oblique baissière de moyen terme. Il est sorti d'un range dans lequel il bloquait depuis 3 semaines à la hausse. Il a fait un pullback, il est reparti à la hausse. Il est donc haussier à court terme, avec une zone de résistance ici vers 9,85, 9,90. On va voir si les cours arrivent à rejoindre cette zone de prix. En tous les cas, c'est un objectif théorique. Et si on casse cette zone de prix, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? La suivante sera ici, vers les 10,50. Donc, potentiel intéressant si les cours de riz, si tant est que ces derniers arrivent à garder une dynamique, comme ils le font depuis 15 jours. Et enfin, sur les devises, on notera que l'AUD-NZD est toujours parfaitement orienté à la hausse. Il est dans un canal haussier que voici. Et donc, c'est toujours le même constat. Des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, des supports qui se créent les uns après les autres. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la tendance est haussière et on peut continuer de grimper sur AUD-NZD. Seule une rupture de ce très beau canal haussier dans lequel les cours évoluent depuis 2 mois changerait la donne. Enfin, on va regarder l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est bien évidemment ceci. Voilà. Ça, c'est une zone d'importance. La proximité des 1,08, les plus hauts ici de début décembre, les plus hauts de fin janvier, début février. L'euro-dollar est relativement neutre sur les 3 derniers mois. On a potentiellement une épaule-tête-épaule inversée, ce qui veut dire que si on casse les 1,08, c'est un signal très fort qui est potentiellement envoyé aux opérateurs avec un potentiel haussier intéressant. Si au contraire on bloque sous les 1,08 et que le dollar arrive à se reprendre sous les 100 points, eh bien que voulez-vous que je vous dise, on restera dans un range et on sera alors susceptible de revenir vers la zone des 1,05. On va donc regarder ce fameux dollar index que voici. On avait en fait une tendance haussière sur le dollar index en février jusque début mars. Les opérateurs ont pris des bénéfices après la hausse de taux parce que la Fed s'est voulue plutôt neutre. On est revenu au moment où je vous parle sur la zone des 100 points sur le dollar index, support psychologique. Donc cette semaine, c'est qui tout double pour le dollar index. Si le dollar index tient cette zone de prix, voire tente de rebondir, eh bien l'euro, la livre, l'or, l'argent pourraient refluer à la baisse. Si au contraire, les forces vendeuses appuient et que l'on accélère sous les plus bas de ce début de semaine, sous les 99,80 et qu'on casse donc le seuil psychologique des 100 points sur le dollar index, eh bien les acheteurs sur l'euro, sur la livre, sur l'or et sur l'argent garderaient la main à court terme. Donc voilà, on a eu un mouvement haussier sur l'euro, la livre, l'or et l'argent la semaine dernière. On arrive à la croisée des chemins et ce sera en fonction du dollar que ces mouvements vont soit s'arrêter, soit se stopper. Concernant les indices, on a une faible volatilité, on est sur un début de semaine dans le calme, on est toujours dans un range aux États-Unis. Comme je vous l'ai expliqué, il y a une certaine divergence entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire que les indices européens sont déjà sur leur plus haut annuel, alors que les indices européens sont sur leur plus haut annuel, alors que les indices américains, eux, sont à 1% de leur plus haut annuel.
Donc voilà, il faut faire attention. Les indices pourraient décaler très prochainement. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il vaut mieux ne pas être dans l'anticipation. Et puis pour finir, je réponds à Pascal sur Vallourec. Donc Vallourec, on a une tendance haussière qui était en place depuis l'été dernier et qui s'est terminée en janvier 2017. Depuis janvier 2017, on a une correction assez violente qui s'est faite et le cours a perdu 33%. La situation pour moi, Vallourec, elle est très claire. Je vous l'ai dit la semaine dernière d'ailleurs. Tant qu'on est au-dessus des 5 euros, à moyen terme, ça peut tenter de repartir à la hausse. Si on passe sous les 5 euros, à moyen terme, c'est très mauvais. Donc voilà, Vallourec a fait un point bas en février 2016. Elle s'est stabilisée pendant des mois. Elle est sortie par le haut à 5 euros. Puis elle a eu une tendance haussière, une correction. Le titre Vallourec à court terme est dans un range. Les cours du pétrole sont sous pression. Malgré tout, on notera que le titre se tient. Si et seulement si Vallourec casse les 5 euros, que voulez-vous que je vous dise, on retournerait vers les 4 euros. Si au contraire on tient cette zone de prix et qu'on sort par le haut ici, on pourrait aller chercher le gap ici dans la zone des 6,10 euros, voire le fermer à 6,25 euros. Donc sortie de range à suivre sur Vallourec dans les séances à venir. Pascal, j'ai récemment donc récupéré les graphiques sur des CFD sécurisés. Vous voyez dans la plateforme là que j'ai 1400 CFD sécurisés sur les 10 000 CFD sur lesquels j'ai habituellement vu. Je me suis mis sur un compte CFD sécurisé exprès pour pouvoir vous montrer uniquement des graphiques CFD sécurisés puisque c'est ce à quoi j'ai le droit. Et au fur et à mesure, nous sommes en train d'ajouter des nouvelles valeurs, des nouvelles actions, des nouveaux produits dans les CFD sécurisés. Donc de plus en plus, je serai susceptible de pouvoir vous montrer de plus en plus de titres. Merci en tous les cas de votre patience. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de matinée, un bon appétit et on se retrouve cet après-midi à 15h45. Au revoir à tous.